Immédiatement à Londres, je vous le disais il y a quelques minutes, cette toute dernière information, des coups de feu se sont produits dans la capitale britannique aux abords, enfin juste devant le Parlement. Il y aurait, selon plusieurs témoins, selon plusieurs sources, quelques blessés, peut-être une dizaine des blessés qui seraient en train d'être traités par les équipes médicales dépêchées sur place. On rejoint tout de suite pour avoir plus de détails notre correspondant à Londres, Bénédicte Pavio. Bonjour Bénédicte, que sait-on à l'heure actuelle sur cette fusillade ? Écoutez, il semblerait qu'il y ait en fait deux incidents. Un incident lorsqu'un homme a attaqué un policier dans l'enceinte, juste à l'entrée de l'enceinte du Parlement de Westminster. Cet homme ensuite a été abattu par la police, semble-t-il. Et ensuite un autre incident sur le pont de Westminster, qui est juste mitoyen du Parlement britannique. Et là, effectivement, il y aurait une voiture qui serait rentrée dans des piétons. Il y aurait 6 à 10 personnes qui ont été blessées. On ne connaît pas l'état de leurs blessures. Tout le quartier est quadrillé par la police. Un hélicoptère spécial ambulance vient d'atterrir. Un docteur est sur place. Des équipes de secours sont sur place. Il semblerait que la première ministre Theresa May, qui avait terminé 1 heure auparavant une session de questions hebdomadaires au Parlement, était toujours à l'intérieur de la Chambre des communes et en fait elle a été emmenée immédiatement par la police et les services secrets dans une voiture spéciale en dehors du Parlement. Donc la première ministre n'aurait pas été touchée, Theresa May, mais un incident ou deux incidents graves qui viennent de se dérouler au cœur du centre de Londres et dans l'enceinte, un juste à l'intérieur de l'enceinte du Parlement et l'autre sur le pont mitoyen de Westminster, avec pour l'instant un homme, un assaillant semble-t-il donc blessé et abattu par la police, et d'autres personnes qui auraient été une tentative de les écraser sur le pont mitoyen de Westminster, 6 à 10 personnes blessées. Effectivement, Bénédicte, on vient d'avoir cette confirmation qu'un assaillant, donc l'assaillant présumé a été atteint par les tirs de policiers au Parlement de Londres. Est-ce que peut-être des témoins ont vu d'éventuels complices, d'autres hommes aux abords du Parlement ? Est-ce qu'on en sait plus ? Écoutez, tout s'est passé, vous l'imaginez, très très rapidement. Donc nous avons des témoignages de journalistes à l'intérieur, puisque personne ne peut rentrer ou sortir maintenant du Parlement britannique, qui ont témoigné effectivement et qui ont vu ce premier incident avec l'assaillant attaquant le policier, et ensuite ont entendu les coups de feu. Ensuite, il y a eu cet autre incident. Ça, pour l'instant, nous n'avons pas de témoins sur le pont de Westminster, mais je suis certaine qu'avec, bien évidemment, tous les moyens technologiques modernes, nous en aurons. Et pour l'instant, tout le quartier est bouclé par la police, bien évidemment, avec un cordon spécial de sécurité, et personne ne peut ni rentrer ni sortir de ce quadrillage par la police et par les forces de sécurité. Le bilan, Bénédicte, pour le moment de cette fusillade est encore extrêmement confus et extrêmement provisoire. Alors on a plusieurs informations qui nous parviennent. Certaines sources parlent d'une dizaine de blessés, certains même d'une douzaine. En tout cas, un photographe de l'agence de presse Reuters à l'instant affirme quant à lui qu'il y a au moins donc 2 personnes qui seraient étendues à terre sur le pont de Westminster et qu'il serait en train de saigner très abondamment. On imagine que les équipes médicales ont été rapidement dépêchées sur place et en masse, Bénédicte ? Oui, très très rapidement. C'est un quartier, c'est le cœur du monde politique ici. Downing Street, la résidence officielle de la Première ministre, est à 3-4 minutes à pied. Quelque part, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un hôpital qui est juste à côté. Mais oui, que ce soit les équipes de secours de la police, mais aussi, bien évidemment, des ambulanciers. Un docteur, paraît-il, qui était sur place, qui passait par là, est allé tout de suite donner les premiers soins aux blessés. Mais pour l'instant, pas de précision, effectivement, avec ces incidents qui évoluent. Et comme le quartier est quadrillé, nous n'arrivons pas à être complètement sur place. Mais des premières images, je vois au moins 2 à 3 personnes à terre qui, effectivement, ont des équipes de secours qui sont autour d'elles, auprès d'elles.
Bénédicte, on vient d'apprendre par ailleurs qu'un policier a visiblement été poignardé au sein même de l'enceinte du Parlement donc britannique. C'est ce qu'indique à l'instant le dirigeant de la Chambre des communes. Les forces de police, les forces d'intervention ont également été dépêchées en masse et très rapidement. Le bâtiment est très protégé habituellement, Bénédicte. Oui, il est extrêmement protégé. Il est certain que ce que craignent les autorités britanniques, c'est une attaque à tout moment. Donc il y a une vigilance qui est demandée par la population régulièrement, par les autorités, et bien évidemment des exercices réguliers de la police, des services de secours. Là, il semblerait que ce soit un ou deux individus qui soient à l'origine et les auteurs de ces incidents. Pour passer régulièrement devant la grille où s'est passé ce premier incident et où ce policier a été poignardé par cet homme qui ensuite a été abattu avec des coups de feu des collègues de ce policier. C'est vrai que ça me frappait l'autre jour que cette grille est ouverte. Donc c'est une preuve, si vous voulez, on vit en démocratie ouverte, même s'il y a une énorme vigilance, il y a ces petites concessions. Je pense que cette grille, ce portail ne sera plus ouvert comme il est, parce qu'effectivement, il n'y a que un ou deux policiers, enfin visibles en tout cas, même s'il y a beaucoup de policiers derrière, pas très loin. Donc il semblerait que ce premier incident, c'était effectivement cette entrée principale du Parlement où est passée 1 heure et demie avant la première ministre britannique, Theresa May, avant sa séance de questions hebdomadaire à la Chambre des communes. Merci beaucoup Bénédicte pour ces premières précisions depuis Londres donc sur cette fusillade qui s'est produite aux abords du Parlement britannique. On en reparle avec vous.